Donc, voici ce que vous êtes supposé voir au moment du démarrage avec votre clé USB. Donc, on va choisir Essayer ou Installer Ubuntu. Donc, le programme d'installation va commencer. Et là, c'est vraiment littéralement comme un formatage. Donc, le laptop que vous utilisez va avoir Ubuntu et avec, on va écraser tout ce qu'il y a dans le disque dur ainsi que la version Windows qui était précédemment installée dessus pour pouvoir bien travailler avec une version de Linux. Ça load. Et voilà. Donc, vous avez le choix, peu importe la langue, français, anglais. J'aime bien anglais, je me suis fait habituer avec anglais. Je vais y aller avec l'anglais parce que tout simplement que les commandes que je vais vous montrer sont principalement en anglais, surtout les codes, les interprétations. Et surtout, principalement, si vous utilisez d'autres tutoriels, chose que vous allez fort probablement faire puisque chacun va avoir sa manière bien à lui et vous allez avoir votre manière bien à vous de monter votre structure, votre schéma de network de Cardano. Je vais vous en montrer un ou peut-être plusieurs. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, il y en a qui utilisent des Amazon Web Services, des sessions cloud, des serveurs cloud. Moi, je vais vous montrer à utiliser vos propres serveurs avec le minimum du minimum. Est-ce que vous pouvez rajouter des serveurs par la suite? Oui. Est-ce que vous pouvez grossir votre structure? Bien sûr. La rendre plus sécuritaire aussi. Ça va être de votre côté à faire vos recherches. C'est sûr que je vais vous en indiquer plusieurs, là, des bonnes pratiques, mais encore une fois, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, je vais y aller pour l'anglais. On va installer Ubuntu et tout simplement détecter mon keyboard. Le keyboard que j'ai actuellement, c'est un keyboard américain. Mais si vous utilisez un keyboard Canada-français, il est ici. French Canada. Ou si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tout simplement détecter ici le keyboard layout. Ils vont vous demander d'écrire certaines lettres, un E, un U. Puis dépendant d'où ce qui se trouve sur votre keyboard, il va détecter à votre place quelle sorte de keyboard vous avez. Donc, choisissez le keyboard. Installation normale et on va downloader les mises à jour de Ubuntu en même temps que l'installation. Donc on efface absolument tout et on installe Ubuntu à la place. Encore une fois, vous pouvez partitionner votre disque dur comme vous le voulez en allant dans Something Else, mais je vais essayer de tenir le tutoriel le plus simple possible. Ceux qui sont très experts avec tout ce qui est partition, je vous invite à le faire, il n'y a pas de problème, vous savez déjà probablement comment le faire, mais mon tutoriel, j'essaie de le garder le plus simple, on va essayer de garder ça focusé vers comment s'en monter un, puis après ça, si vous voulez améliorer votre structure, c'est libre à vous. Donc, on va installer et écraser Windows avec une fraîche version de Ubuntu. Et là, il vous demande votre fuseau horaire. C'est principalement pour l'heure qui va être affichée. On continue. Le nom. Quel nom pourrait être? On va s'appeler Pool. Le nom du computer. On va l'appeler Laptop. Username Pool, Laptop et un mot de passe très compliqué si possible. Mettez des majuscules, des caractères étranges et tout et tout. Plus c'est complexe, mieux c'est. C'est encore là une barrière de protection pour vous. Mais des titres de formation, je vais le mettre quand même assez simple. Et ça installe. Ah, c'est fini. Donc à la fin, ils vont vous demander de redémarrer. On redémarre. Bien important. Est-ce que vous enlevez la clé? Pas maintenant. Pas maintenant, jusqu'à ce qu'ils vous demandent de l'enlever. Si vous avez une clé qui clignote avec une petite lumière, c'est pas compliqué, vous attendez que la petite lumière arrête de clignoter.
OK. On enlève la clé USB et maintenant on peut peser sur Enter et ça va ouvrir par la suite directement votre version de Ubuntu, nouvellement installée directement à partir du disque dur. Vous n'avez plus besoin de la clé USB pour votre laptop. Donc, voici l'utilisateur et le mot de passe. Et nous voici arrivés. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a principalement tout ce qu'on a de besoin. On a le système de fichiers. Et nous avons un accès à Internet par le furteur Firefox qui va vous permettre d'accéder à Internet. Et ça fonctionne bien. Est-ce qu'on peut voir? Fantastique. Donc, on a une connexion Internet. On a une interface. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On va la mettre à jour. Donc, je vais vous inviter à peser sur CTRL-ALT-T pour ouvrir le terminal. Si vous ne voulez pas faire ça, on a toujours les 9 petites touches ici, application, et on va sélectionner terminal. On peut d'ailleurs le rajouter à nos favoris, qui va être ici. Donc, terminal. On grossit la fenêtre. Donc, sur un système Linux, quand vous voulez le mettre à jour, la première chose qu'on fait, c'est on va aller lister les mises à jour. Pour les lister, on va écrire sudo apt update. Qu'est-ce que c'est sudo apt update? Sudo, là, c'est super user do. Donc, si je voulais simplement faire une mise à jour apt, ben, je ne peux pas la faire parce que j'ai pas l'autorisation de le faire. Dès que vous avez une tâche administrateur à faire sur le système Linux, il vous faut un accès administrateur. Donc, ce que vous lui dites en réalité au terminal, c'est super user do. Je suis le super user. La commande, c'est apt et on met à jour, update, la liste des mises à jour. Les instructeurs, ils vous demandent évidemment votre mot de passe. Que je me suis trompé. Et voilà. Et il liste les mises à jour. Donc, on a 278 paquets à mettre à jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre à jour. Mais d'abord, je veux activer le mur de feu. Donc, sudo toujours, tâche administrative. UFW, qui veut signifier Uncomplicated Firewall. Donc, mur de feu non compliqué. Ensuite, je peux faire status pour voir s'il est activé. Il est inactif. Je veux l'activer. Donc, tâche super user encore, Uncomplicated Firewall, et on va l'activer, Enable. Et il sera activé au prochain démarrage. Moi, je le veux activer maintenant. Donc, soit je fais un redémarrage, qui est encore là, vous pouvez faire absolument tout à partir du terminal. Vous pouvez redémarrer pratiquement tout ce qui est commande, mais Ubuntu vous permet d'avoir une petite fenêtre conviviale. Donc, tout ce que je peux faire, c'est ici, redémarrer. Et ça va redémarrer. Et le mur de feu va être activé. Mais, évitez de me casser la tête, je vais le faire tout de suite. Donc, sudo commande de système, système CTL. Nous allons démarrer. Uncomplicated Fire. Oups. Et voilà. Donc, pour vérifier s'il est bien activé, sudo service, status,
Et on voit que on a un petit plus. Il est activé. Pour vérifier, être encore plus sûr, sudo, toujours, tâche administrative, uncomplicated firewall, status, verbose. Donc, il est maintenant actif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par défaut, il va refuser toute connexion entrante. Donc, personne ne peut rentrer dans votre ordinateur. Par contre, il autorise toutes les connexions sortantes. Donc, vous pouvez vous connecter à quelque chose par entremise d'Internet. Tout simplement. Donc, ça par défaut, je le fais en commençant. Ensuite, on a déjà listé toutes les mises à jour qu'on avait à faire. On en avait 273. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est la commande sudo apt upgrade. Et là, il va appliquer les mises à jour. Il va les télécharger et les faire. Ça prend environ 150 MB. C'est un estimé. Encore là, on accepte, oui. Et on pèse sur Entrée et il va les télécharger. Les 270. Je ne me souviens plus. Toutes les prendre et toutes les installer. Et notre système sera finalement à jour. Et une fois que ce sera fait, on va finalement avoir un laptop qui est prêt à travailler. Un laptop que nous allons pouvoir utiliser pour se connecter à nos nodes et faire la maintenance à distance. Voilà. Donc tout ce qu'on vient d'installer maintenant bien sûr est plus à jour, mais c'est toujours bien de faire un petit nettoyage. Donc ce qu'on va faire, sudo apt auto remove. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter les anciennes versions qui sont désuètes, qu'on n'utilisera plus de tout ce qui a été installé. Et il va les enlever puisqu'on ne s'en sert plus. Sudo apt auto clean. Et ça y est, c'est fait. Maintenant, on peut redémarrer le laptop. Reboot. Donc, maintenant, le laptop est redémarré. On va juste valider quelque chose que nous avons appris ensemble. Le terminal, on rouvre et on va valider deux choses. Est-ce que sudo non-complicated firewall est actif? Première chose. Il est actif. Fantastique. Donc, c'est un firewall intégré. Écoutez, c'est une bonne sécurité, mais c'est sûr que l'idéal, c'est de vous procurer ce qu'on appelle des hardware firewalls, des firewalls physiques. Ça reste à vous. Je vous le laisse à vous. Encore là, c'est une explication. J'essaie de rendre ça le moins compliqué possible pour comment se monter un pool. Donc, on va s'en tenir à ça pour le moment, le strict minimum. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Vous pouvez les poser directement ou nous envoyer des mails en passant par notre site. On va vous répondre avec joie. Donc, le firewall est actif. Maintenant, on va vérifier si les mises à jour sont bel et bien correctes. Sudo apt, encore une fois, update. Et il va relister. Est-ce que tout est fait? Tout est bon. Sudo apt et nous allons faire un full upgrade. Et voir. Fantastique. Tout est là. Donc maintenant, pour la partie laptop, on a terminé. On va maintenant installer la deuxième clé USB sur nos deux tours respectifs. Celle qui va servir de block producing node et celle qui va servir de relais. Donc, nous allons fermer l'ordinateur par la commande shutdown-alt now.
et on ferme le laptop. On va se servir plus tard. Yes, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. La prochaine vidéo, ça va être l'installation du serveur. En attendant, si vous voulez, pendant que vous êtes en train de construire votre node et votre futur pool, si vous voulez nous encourager, on est disponible sur absolument tous les portefeuilles Cardano disponibles. Vous pouvez chercher ici le beau petit logo Able si vous avez envie de déléguer à notre pool pour supporter ce qu'on fait. En attendant que vous soyez prêt pour le vôtre, donc voici les informations de notre pool et vous pouvez aller visiter le ablepool.io si vous voulez plus d'informations et surtout pour les tutoriels divers. Je vous remercie et on se retrouve à la prochaine vidéo.